l'information c'est quoi? Une information est une investigation ou un message porté à une population ou à un individu. Et cette information est l'expression des événements historiques, personnels, géographiques, même spirituels. C'est une information. À base de toute information, les peuples forgent leur civilisation. Quand tu as une information sur la culture, l'agriculture, cette information sur l'agriculture devient une connaissance d'un peuple. Savoir comment cultiver, savoir comment planter, devient information d'un peuple. Savoir comment calculer les jours du mois, connaître les quarts de lune, les pleines lunes, cette information permet de faire en sorte que le système de saison est exprimé et à travers cette connaissance, le peuple vit sur cette connaissance. L'information joue un rôle majeur dans la vie de l'homme. On ne vit pas sans information parce qu'il y a diverses formes d'informations que nous recevons. Elles peuvent être bonnes comme mauvaises, elles peuvent être informations comme déformations. Alors il est important qu'on se pose des bonnes questions sur qui est la source de l'information ou des informations. Aujourd'hui au Cameroun, on a des informations qui sont relayées à travers télé, journaux, radio, internet. Et ces informations, nous, en tant qu'humains, on prend quand même la peine de les investiguer. Et on prend la peine de chercher les dates, on prend la peine de chercher des différentes éditions pour voir si les faits sont réels. On essaie de voir tous ceux qui ont publié cela, s'ils ont une certaine légitimité auprès de son auditoire. L'information joue un rôle majeur depuis que l'homme s'est écrit. Alors, si on parle de civilisation, qui est actuellement un mot grec, et si on parle de civilisation, ça veut dire dès lors où l'homme a commencé à écrire et à transmettre ces informations écrites. Et ces informations écrites maintenant sont devenues connaissance du peuple. Donc toute information devient une connaissance. Tu ne peux pas avoir la connaissance sans une information. Parce que l'information t'informe de quelque chose que peut-être que tu n'avais pas, ou te conforte d'une situation que tu voulais peut-être avoir un éclairci. Alors, si on prend la civilisation comme facteur primaire, la civilisation n'a pas commencé comme bibliquement la Bible dit. La civilisation a commencé en Afrique. Les premières écritures sont africaines. Elles ne sont pas mésopotamiennes. Il faut que les scientifiques arrêtent de dire des choses qui sont incongrues. La première écriture pictographique, elle est égyptienne. Elle est africaine. Elle est d'abord rupestre avant d'être africaine. Mais si on parle du côté pictographique ou photographique, c'est de là que commence vraiment la transcription des événements à travers ou comme support les tablettes et les murailles. Donc, l'Égypte antique nous le démontre. Ils ont pu transmettre leur information sur les tablettes et sur les murailles. Est-ce que cette information était vraie, elle était fausse? On ne peut pas savoir, parce qu'on n'y était pas. Mais on a besoin d'utiliser leur information pour comparer les informations des autres et se poser les vraies questions sur cette information, elle est avérée. J'ai expliqué dans le petit texte en écriture que la première bataille écrite sur les murs était celle de Ramsès II. En fait, son nom c'est pas Ramsès parce que Ramsès c'est vraiment une écriture qui est purement grécisée. Et que c'est Ramessou Meriaman. En fait, c'est son nom. Voilà pourquoi c'est même problématique dans le sens de la Bible qui dit Ramsès. Parce que quand ils disent Ramsès, ça te démontre que c'est écrit à la période grecque. Déjà, c'est un fait clair. C'est pas ça que se comprend. Et que si tu dis que on t'a appelé le roi Ramsès, alors qu'il ne s'appelle pas Ramsès, il s'appelle Ramessou Meriaman. C'est comme si Paul Biya s'appelle Étudiant. Ça n'a pas de sens. Paul Biya s'appelle Paul Biya Bimvondo Barthélemy. Et que tu vas dire, si tu le connais, tu donnes tout son nom. Tu ne donnes pas le nom
de la structure dans laquelle il habite comme nom et comme un éponyme. C'est absolument faux. Comme un anthroponyme, c'est absolument faux. Donc déjà, c'est là-bas. C'est là qui montre que le texte d'abord n'a pas été écrit à la période de Moïse. C'est écrit à la période grecque. C'est le grec qui appelait Ramsès et qui disait Pharaon. Pharaon, c'est pour le 6e siècle. Voilà une petite incongruité d'information. Et cette information nous donne. Et quand on fait les sorties les dimanches, à traverser de ce qu'on appelle le 31, on dit on va traverser Ramsès, alors que ce n'est pas son nom Ramsès. Ramsès, c'est une usurpation de nom. L'information est fausse. Mais il faut repartir dans les textes. Donc, la première personne qui écrit le texte sur une muraille, et qui est le texte de la bataille la plus ancienne que le monde n'ait jamais eue, en Égypte, malheureusement, en Afrique, heureusement. On appelle ça la bataille de Kadesh. La bataille de Kadesh, il faut expliquer la bataille de Kadesh sur les deux angles de l'information. La bataille de Kadesh, il faut d'abord l'expliquer. C'est important. S'il y a un monsieur qui n'est pas là, parce qu'il veut aussi cette explication, c'est triste qu'ils ne sont pas là. Mais il va peut-être écouter ça. Déjà, pour connaître la bataille de Kadesh, il faut savoir c'est quoi Kadesh ou Kodesh. Kodesh ou Kadesh, ce n'est pas Dieu. Kadesh Barnea, c'est un lieu qui est Canaan aujourd'hui, qui est Israël aujourd'hui. En fait, il y avait deux peuplements très puissants à cette période. Le peuplement tamérien. Quand on dit tamérien, c'est pas, quand on dit africain, c'est pas le bon mot, parce que l'Égypte ne s'appelle pas Égypte. L'Égypte s'appelle tamérien, taméri. Ok? Donc le peuple tamérien qui dominait toute l'Afrique du Nord jusqu'à Ifriqiya. Ifriqiya, c'est la Tunisie aujourd'hui. Mais qui dominait toute l'Afrique du Nord. Et naturellement, la partie qu'on appelle Israël, la Jordanie, et toute la partie là était dominée par les Tamériens. Et Ramessou Myriam était le roi tout puissant et le constructeur de ce qu'on appelle les images qu'on appelle Thoth, l'imagerie. Okay? Thoth pour toutes, ça veut dire image. Quand tu entends peut-être Thoth Mousi, ça veut dire que l'image de Dieu, l'image de leur Dieu, Moussa, Moussi. Et c'est important donc de voir à quel point dans les combats donc de toute cette partie, parce que la manche est très importante, c'est une manche qui est toujours combattue, parce qu'en fait c'est la manche qui relie 4 pôles. Le pôle de ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui, on appelle l'Asie mineure, le pôle de l'Est qu'on appelle l'Asie, les steppes de Mongolie, et tout ce qu'on appelle l'Europe et l'Afrique. Dans les 4 pôles, là, cet endroit, ce croissant-là est très important pour le commerce. Parce qu'il faut quand même commercer. Donc l'Égypte qui est tout puissant décide donc d'aller en bataille. Mais avant cela, le prédécesseur de Ramsès s'appelle Séti Ier. On appelle Seth. Ok? On appelle Seth. Séti Ier. On retrouve Seth dans la Bible. Seth c'est plutôt le méchant. Bon, ou le gentil. Alors Séti Ier décide de faire l'armée la plus puissante au monde de bronze. Et il fait une armée de bronze. Alors le bronze mélangé avec le métal qu'on appelle le cuivre. Ok? Et le cuivre, on le sait, c'est les tôles. Ce n'est pas très solide. Mais ils arrivent quand même à gagner beaucoup de personnes avec ce cuivre-là. Surtout le fait que c'est à portée de main et ils décident de faire la plus grande armée pour commencer les combats, pour dominer les autres peuples. Je trouve que c'est très important ce que je dis. Parce que c'est une information égyptienne. À travers cette information, on réalise que la connaissance donc est donnée. Ils ont la connaissance de la métallurgie. Et qu'ils savent déjà manier les métaux. Et donc, ainsi, quand ils vont, ici là nous sommes en 1247, avant l'ère du Christ. Il n'y a pas encore et tu l'as vu, quand ils traversent, il n'y a pas encore Israël. La partie là s'appelle Canaan. Donc maintenant, quand ils s'en vont donc lutter contre le peuple, l'empire hittite. L'empire hittite, c'est l'empire aussi très puissant. Ils ont découvert donc dans leur région ce qu'on appelle le fer. Parce qu'en fait, c'est la période de la découverte de l'âge de fer. Ceux qui découvrent le fer en premier, c'est le peuple hittite. Et leur roi Hittiu Ier. Okay? Et
Dans la découverte, donc, le roi Myriam Ramessou, lui va combattre donc cela. La bataille était violente. Il y a eu beaucoup de morts. On n'a pas donc le recensement du nombre de morts. Parce que quand monsieur le roi égyptien rentre dans son pays, il dirige dans une stèle où il exprime donc sa grande victoire sur le peuple hittite. Donc voilà l'information qu'on a. Donc c'est la première écriture d'un mur d'une bataille qu'il n'y a jamais eu. Avant ça, personne n'a fait. Après ça, on en voit beaucoup. Je pense à pourquoi. Parce que c'est une information. Mais qu'est-ce que les Hittites ont dit? Les Hittites ne parlent pas beaucoup de ça. Parce qu'ils avaient découvert le fer. Et forcément, quand tu gagnes une bataille, qu'est-ce qui prouve que tu gagnes une bataille? C'est que tu assièges le roi, tu prends son butin et tu domines sa partie. La partie ne l'appartient plus, tu la prends. Forcément, s'il n'a pas pris cette partie, c'est qu'il n'a pas gagné là. C'est clair. Par comparaison historique. Donc naturellement, les Hittites ont continué à dominer là. On continue à dominer la terre. Et après, les Hittites maintenant sont devenus ce qu'on appelle les Azériens, Sumériens, Babyloniens. Voilà. C'est d'abord important de savoir pourquoi les Hittites ont été puissants et commencé à dominer la terre. Parce qu'en fait, ils avaient le fer. Et si tu prends la machette en fer et tu prends la machette en cuivre, la bataille est finie. Comme il va couper ça facilement parce que le fer est plus léger et est plus solide. Naturellement, la bataille était sans équilibre. C'est une information très importante. Mais quand le roi rentre, le roi dit: je suis venu célébrer ma grande victoire. Pas victoire, il a dit grande victoire. Et donc, si tu vois la muraille écrit, on voit le roi Ramessou, Myriam, sur un cheval et sur un chariot, il a la flèche en main. On montre comment son torse est bombé. Et le peuple, quand il voit ça, vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Alors que le roi meurt. Donc tu as une information peut être donnée, mais elle n'est pas vraie. Elle est déformée ou elle est transformée. Comme je l'ai écrit encore en bas, j'ai essayé de démontrer que même les rois, Sargon 1 et Sargon 2, usaient de cette propagande-là, par leur immense dessein. Donc aujourd'hui, ils te montrent comment ton pays est petit, mais comment leurs soldats sont immenses et grands. Quand tu vois, ça commence à courir. Voilà donc d'où vient l'histoire de Goliath. On va pas parler de ça. C'est le Goliath, c'est les hommes des Philistins qui sont tous très très grands. Quand tu prends la peine de voir les écritures philistines, tu vois que les écritures azériennes, tu vas voir que les soldats azériens sont toujours très très grands de taille par rapport à la population qui est là, parce qu'ils sont là pour vous montrer que nous sommes plus puissants que vous. Et on voit ça dans un roi 30, quelque chose, et Ésaïe aussi, Ésaïe je pense 38, 39, on voit comment il dit que votre peuple est tout petit, nous on est tout puissant. Soumettez-vous à la puissance de Sanchérib et tout le roi. C'est la propagande là qu'ils font. Et ils gagnent les peuples. Là c'est l'information. Maintenant, à travers cette information, les peuples vivent maintenant de cela et prennent cette information comme connaissance. Et c'est très grave, parce qu'en fait aujourd'hui, on est dans la connaissance de Dieu. On oublie que avant le christianisme, les Romains étaient des Romains qui adoraient différents dieux, différentes divinités. Et ces différentes divinités avaient leur pouvoir, chacun respectif à un élément de la création. Le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu de l'orage et tout le reste. Et quand le christianisme devient religion d'État en 325 par Constantin et ensuite en 475 par Théodose, il est important de prendre en considération le fait que c'est eux qui impliquent, c'est eux qui forcent la population d'accepter le christianisme comme religion d'État, religion d'empire, pardon. Et forcément, tout ce qui est théologie devient information, et cette information devient connaissance. Aujourd'hui, le deuxième millénaire, nous sommes aussi dans le millénaire où les musulmans, les chrétiens sont dominateurs. On voit qu'ils ont leur théocratie. Les pouvoirs vont être les théocraties, les monarchies théocratiques. Et eux aussi, avec cette information théologique, que le Dieu de cette Bible aussi, c'est le Dieu créateur de toutes choses. Voilà dans le vrai problème. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne prend pas la peine de se poser la question sur l'information qu'on retrouve dans la Bible. Et de se poser la question, est-ce que cette information de la Bible, elle est une bonne information comparativement aux autres informations? Voilà le vrai problème dont j'atterris tous mes collègues. C'est-à-dire que si j'ai essayé de faire cette petite démonstration, avant d'atterrir dans la Bible,
Parce qu'aujourd'hui, on a les déformations de l'information. On voit ça aujourd'hui avec l'acculturation africaine. Aujourd'hui, là, ne savent même pas que. Là, vous ne pouvez même pas imaginer que c'est les Africains qui ont fait les pyramides. On nous a appris que les Africains qui ont fait les pyramides. On sait que les Africains ne connaissent rien, que les Africains viennent du singe. Et on oublie, bibliquement même encore, parce qu'il passe par là, j'ai insisté dessus, que nous sommes esclaves parce que Dieu a voulu que nous soyons esclaves. Alors ça l'aide de rien, mais c'est tellement important de voir que dans Genèse chapitre 8 et 9, les enfants de Cham sont les esclaves de Sem. Et cette écriture a miné cérébralement toute une génération dans une information qui est erronée, qui a donc proliféré l'action d'esclavagistes des Noirs. L'esclavage existait déjà, mais l'esclavagisme des Noirs a pris une accentuation à travers les textes qui faisaient en sorte de nous faire comprendre que nous, déjà, nous sommes esclaves depuis la création. Que nous sommes des esclaves parce que Dieu a déclaré que nous sommes des esclaves. Les églises de réveil de 1906 aux États-Unis, en Californie, on brûlait. C'est là où le KKK est sorti. Parce qu'en fait, la dame, c'est une dame qui a ouvert cette église. C'était pas Jézabel. Mais, non, oui, c'est important de le dire. Mais elle, dans sa façon de vivre et de lire le texte, le noir est un esclave. Il ne doit pas s'asseoir à l'église. Il ne doit pas avoir la partie à la grâce. Parce que Dieu a déclaré qu'il est esclave. Vous ne savez pas à quel point les noirs ont souffert dans le christianisme aux États-Unis. Avant que Seymour, en 1906, ne puisse outrepasser ces lois, après beaucoup de tabassage, ouvrir sa propre église, qui est devenue maintenant l'église de réveil aujourd'hui qu'on voit en pentecôtiste. Les Noirs ont beaucoup souffert parce qu'on sortait des singes. On va encore se stéréotyper à les stades. Parce qu'on nous a appris par Larousse que l'homme, la morphologie de l'homme noir est plus petite. La tête est plus petite. On n'est pas appelé à réfléchir. Nous sommes des sous-hommes sur le Troisième Reich. Le Troisième Reich, les Allemands, la race supérieure, les yeux bleus, les cheveux blancs, ils savent que nous sommes la race inférieure, nous sommes la rapace des rapaces. On doit seulement aller au laboratoire. On dissèque notre cœur pour voir si notre cœur même bat comme les autres cœurs. À cause du texte, à cause de l'information d'un texte, toutes des générations ont appris et ont réduit l'humanité à cause d'une fausse information. L'information biblique a sculpté le monde du 11e siècle au 16e siècle. Les catholiques, ce qu'on appelle la pénitence dans le texte, te faisaient comprendre qu'il faut que tu fasses pénitence. Et que pour que tu puisses avoir accès au royaume de Yahweh, il faut que tu payes. C'est en 1511-1512 que Erasmus, qui est un traducteur des textes, a pu donc transformer maintenant le métanoïa, qui ne dit plus maintenant faire pénitence, maintenant veut dire faire repentance. Ça à travers maintenant ce texte que le peuple maintenant s'est réveillé. Et maintenant, en 1519, 17 et 1519, il y a eu maintenant les 99 thèses de Luther, qui a maintenant créé maintenant ce qu'on appelle la séparation maintenant, parce qu'il faut expliquer l'histoire. La séparation maintenant entre les catholiques maintenant et les luthériens. D'abord les luthériens maintenant, vu qu'ils protestaient, les gens généralement appelés les protestants. On réalise qu'à cause d'une connaissance qui est erronée, tout un peuple suivant. Imaginez-vous le nombre de personnes depuis le 11e siècle jusqu'au 16e siècle qui vivaient sous la couverture de la pénitence. Où sont-ils aujourd'hui? Mais en même titre aussi, comme dans ce même sens, de l'information. L'information iconoclaste. Oh mon Dieu! Iconoclaste et iconophile. Écoutez, pardon, souffrez, je veux que mes collègues écoutent ça, mais qui supprime ça parce que je suis un fou. L'iconophilie et l'iconoclastie est une étude qui est très importante à partir du 4e, 5e siècle. Icône veut dire image. En fait, dans les textes hébraïques, on ne veut pas les images de n'importe quelle forme, alors qu'on veut besoin les images. Dans le temple, il y a l'âge de Dieu, et l'âge de Dieu à l'image.
C'est une contradiction très très grave. Mais bon, vous pouvez trouver des raisons parce que vous êtes toujours des gens qui veulent toujours parler pour ne rien dire. La réalité est que, à part quand le Christ meurt et que le christianisme devient religion de l'Empire, il y a une faction de l'Ouest, que l'église de l'Est qu'on appelle l'église romaine, est contre les icônes. L'église de l'Est, les Byzantins, est pour les icônes. Icône veut dire image. Mais à la fin, l'image a gagné. Alors pourquoi on trouve les écritures baroques, un peu avant aussi, du Christ, qui a maintenant les longs cheveux et les yeux bleus. Donc maintenant Jésus a migré maintenant d'un peuple sémitique à un peuple aérien. C'est-à-dire que maintenant il a les yeux bleus. Il n'est plus comme tout le monde. Et forcément aujourd'hui on retrouve aussi ce côté iconoclastique dans nos églises et dans nos maisons. On retrouve un homme blanc avec les mains comme ça, dans la main, sur le cœur. Je ne sais pas s'il sourit dans ta figure. Et on adore cette image. Même chose pour Marie. On adore cette image. On ne se pose pas la question, la véritable question sur les facteurs de l'information qu'on a reçue de ce même texte, qui sont tous très inconvenus. Alors j'atterris ici pour le texte biblique. Les textes bibliques, on doit prendre la peine de se poser la question sur la qualité de l'information. La qualité de l'information joue un rôle important. Parce qu'enfin, on doit se poser la question, est-ce que le texte hébraïque est une vraie information, hein? Ou c'est des informations que les peuples alentours les ont données en tant qu'esclaves de ces peuples? Parce qu'en fait, la réalité est que si Shem était vraiment puissant et devait rendre Japheth et Cham leurs esclaves, pourquoi ils ont tous été esclaves? Nous recommençons. Si la parole du chapitre 9 de la Genèse est vraie, pourquoi c'est toujours eux qui ont été esclaves des autres esclaves? C'est une question qu'il faut qu'on pose et qu'on essaie de répondre. On se dit, Israël, tu étais esclave. Tu étais esclave. Toute leur vie, jusqu'aujourd'hui, c'est tous les esclaves. Non, c'est le peuple de Yahweh. Donc, on doit se poser la question sur la véracité de l'écriture. On doit prendre point par point, depuis la Genèse, se poser la question sur la création. Où est-ce qu'ils ont pris la création? Où est-ce qu'ils ont pris la marche de l'homme? Où est-ce qu'ils ont pris la dispersion? Où est-ce qu'ils ont pris les lois? Est-ce que ces informations-là sont leurs informations ou les informations sont les informations de ce que nous avons? Si c'est le cas, comment donc peut-on prendre ces informations deviennent parole de Dieu? Et que maintenant, à travers cette parole de Dieu, ça devient connaissance des hommes. Comment les serviteurs de Dieu peuvent être descendus aussi bas sans se poser les vraies questions sur la qualité de l'information? Parce que la caractéristique du serviteur de Dieu, c'est qu'il a trois types d'informations quand même. Il a quand même des informations du futur, du présent et du passé. Comment ne se pose-t-il pas la question sur la qualité de l'information qu'il peut avoir du futur? Pour se poser la question sur la qualité de l'information qu'il a sur le présent, qui le permet d'avoir une connaissance du passé. Parce que les gens qui sont dans le service de Dieu sont quand même appelés à avoir des informations. Parce que les informations sont supposées être des informations divines, entre guillemets, ou de Dieu ou des anges. Pourquoi ne se fient-ils pas aux informations qui viennent de ce qu'ils entendent? Eux de prendre les informations qui sont erronées et qui ont apporté beaucoup de morts sur terre. Toutes les conquêtes que les musulmans et les chrétiens ont fait, c'est à cause de Josué et de Moïse. Ce n'est pas un débat simple. Regardez les informations qu'on a même pu recevoir et qu'on transmet ça aujourd'hui. Maintenant, quand on parle de parole de Dieu et la connaissance, on ne se pose pas la question sur la qualité de l'information que vous avez la connaissance. On accepte seulement que c'est la connaissance de Dieu. Là-bas, c'est Dieu qui a dit. On ne pose pas la question sur la qualité de l'information. Parce qu'un pays qui vit, un empire, un pays, une nation, un regroupement qui vit selon une fausse information aura une fausse connaissance. Je dis bien. Un peuple, une nation, un pays qui vit selon une fausse information aura une mauvaise connaissance. Voilà pourquoi l'Afrique vit de mauvaises connaissances, parce qu'on n'a pas la bonne information. Prenons le côté technologique. On n'a aucune information technologique. Voilà pourquoi on vit dans la pauvreté. Ceux qui ont l'information technologique gardent leur information technologique pour eux. C'est ce qu'on fait les croissants chez eux parce qu'ils veulent donner le transfert de technologie. Il n'y a pas de transfert de technologie. Les technologies nous font vivre. On est pauvres parce que tu veux faire un power band,
Tu n'as pas la technologie pour le faire. C'est la technologie chinoise ou vietnamienne que tu as. Tu passes la commande et tu reçois ça, tu taxes les prix. Parce que tu n'as aucune technologie, tu n'as aucune connaissance, tu n'as aucune information. Et un peuple sans information est. Un peuple qui vit des informations des autres est. Un peuple qui vit d'informations erronées, caduques, incongrues, irrévérentielles est. Voilà pourquoi le peuple africain est. Parce que ces informations ne sont même pas d'abord les leurs. C'est-à-dire que ça concerne un peuple, mais tu prends ce peuple pour ton peuple. C'est grave. Comment tout le monde, comment toute l'Afrique peut devenir israélien? Il y a un problème en fait sur l'information. Comment on t'informe que ça c'est pour le peuple d'Israël et à perpétuité? Toi tu dis que non, tu es israélien. Donc tu prends une information et tu la déformes. Et tu t'informes d'une information déformée qui devient maintenant ta connaissance. Maintenant, tu écris des livres sur une information qui est erronée. Tu écris des textes sur une information qui est erronée. Tu philosophes sur une information qui est erronée. Tes enfants vivent de cette connaissance. Et amen, tu es sauvé. Voilà le problème, c'est qu'en fait, celui qui a l'information détient le pouvoir. Aujourd'hui, on voit ce que les États-Unis font avec l'information. Tu as l'information, tu détiens le pouvoir. Tu n'as pas d'information, tu meurs. Et ils peuvent te forcer l'information. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour les tirailleurs français, les tirailleurs sénégalais? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la guerre en Libye? Ils te donnent l'information qu'ils veulent te donner et tout le monde y croit. 10 ans plus tard, c'est passé, tu as avalé le chameau. C'est une belle métaphore, avaler le chameau. Tu as avalé le chameau. Parce qu'au départ, tu peux avaler ça, c'est difficile d'avaler le chameau. Je sais que la parabole du chameau là, c'est pas bien. Parce qu'il est très difficile de passer un chameau à travers une vie. Mais c'est très grave de voir comment la puissance en place peut forcer une information. Ils n'ont pas voulu faire ça au Cameroun ici. Vous dites qu'il n'y a pas le crise anglophone. Pourtant, les anglophones sont tous souffrir insensibles. On appelle ça la désinformation. Et si tu n'as pas l'information, tu meurs. Tu meurs ignorant. Et forcément, ce qui est triste avec l'information, parce que imaginez-vous que notre jeunesse qui est là, on sait que les filles brunes, c'est les filles de l'heure. On sait que celui qui a le tatouage est un gars de l'heure. On sait que les footballeurs ont plus de valeur que les étudiants. On sait que, on ne prend pas la peine de voir à quel point c'est des idéologies qui sont imposées. On sait que dès que tu regardes la Bible comme ça, là, tu es un vrai homme de Dieu. On sait que quand tu mets le foulard, tu ne pêches pas. On sait que quand tu mets une longue robe qui touche les pieds, tu es simple, ne pas toucher, qui touche. On sait que quand tu mets les lunettes, tu es intelligent. Ce sont des idées reçues. On sait que quand tu es blanc, tu dépasses tout le monde. C'est un fait. On sait que quand tu es bamileke, tu es riche. On sait que quand tu es douala, tu t'habilles trop bien. On sait que quand tu es bassa, tu es la bagarre. Ce sont des idées reçues. Parce qu'il y a des bassins qui sont doux. On les cherche quand même. Ok? On sait qu'il y a des bêtises qui n'aiment pas bagarrer. On les cherche quand même. Et ce sont des idées reçues en fait. Il y a beaucoup d'idées reçues. Maintenant, cette idée reçue devient maintenant une façon de vivre, une connaissance du peuple. Et c'est très grave à quel point ces idées imposées nous font vivre aujourd'hui. Donc tu te lèves le matin, tu te dis, ah, il faut que je lise la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu. Tu te poses la question, qui a écrit les textes de Proverbes? C'est Dieu qui a inspiré Salomon. C'est une information que ton pasteur t'a donnée. Ça ne te dit que mon frère, c'est le texte d'Aménopée. C'est un Égyptien. Vous savez ce qui a écrit ça. Ces textes existent encore. Ce n'est pas caché. Les commandements, les 10 commandements, c'est les textes d'Assurbanipal, les textes de Vassilité. Ça existe encore, c'est là. Mais comme toi tu sais que c'est parole de Dieu, parce que c'est imposé par le pape, super pape, c'est parole divine. Imposition. Qui a découvert l'électricité? C'est un blanc. Qui a fait la première lampe? C'est un blanc.
c'est Faraday. On ne te dit pas que c'est un noir. C'est important de voir à quel point on peut forcer une information. On peut forcer les informations. Mais avant, c'était les blancs. Qui a les plus grands mathématiciens du monde, c'est les blancs. Mais en fait, tu réalises qu'il y a beaucoup d'informations qu'on a reçues, qu'on nous a imposées. Sur la colonisation, on nous a imposé. En fait, la réalité est qu'on a beaucoup d'idées reçues et beaucoup d'informations reçues qu'on devrait prendre la peine de les traiter en comparaison des autres histoires. Et de se poser si leur histoire est donc vraie ou elle est fausse. Et si elle savait qu'elle soit fausse, qu'est-ce qu'on fait? Voilà le vrai problème donc de l'humanité. Beaucoup de fausses informations, beaucoup de fake news. Comme on met le lit là, quelqu'un maintenant devient expiateur du péché alors qu'il n'a pas le droit d'expier le péché. Maintenant cette information est maintenant publiée partout. Il est mort pourquoi? Pour mes péchés. Alors qu'au texte d'origine te fait comprendre qu'un homme ne peut pas pardonner le péché. Parce que c'est la chèvre à travers le sacrificateur qui pardonne le péché. Mais ça devient maintenant, comme c'est devenu populaire, l'information devient maintenant une connaissance de l'homme. On sait que quand même, c'est Christophe Colomb qui a découvert les Amériques. C'est important de le dire quand même. C'est grave. C'est grave de voir que lui, il veut prendre le vent de l'Est pour aller il sait qu'il part en Inde. Hein. Il se retrouve aux États-Unis. Alors pourquoi on appelle ça la West Indies? Parce qu'il se dit que c'est l'Inde. Le nom est resté West Indies parce qu'il savait que c'était l'Inde qu'il avait trouvé. Il retrouve les gens là-bas. J'ai découvert. Même sur la Lune, on a découvert la Lune. On a mis le drapeau des États-Unis. On n'est pas de l'homme. Blablabla. Il y a beaucoup d'informations qu'on a reçues. Quelle est la bonne information? Maintenant, il faut qu'on voie l'effet de l'information sur la population. Regarde l'information du christianisme et des musulmans, en fait, abrahamique, sur les populations. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur les populations? Oui, ils ont construit des immeubles. Oui, ils ont construit des monuments. Mais ils ont tué combien d'hommes? Pour que cette information puisse être acceptée. Pourquoi vous pensez qu'il y a beaucoup d'hommes? Parce qu'il faut que vous acceptez la parole de Dieu. Pourquoi vous pensez qu'il y a les missionnaires partout en route? Parce qu'il faudrait que vous acceptez la parole de Jésus. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait qu'on force cette information? Est-ce qu'il a besoin de forcer que tu vois que le soleil se lève? Est-ce qu'il a besoin de forcer que tu vois que la pluie est en train de venir tendre? Il faut qu'on puisse penser à l'information et se poser la question si l'information qu'on a reçue est bonne. Tout en ayant une attitude de comparaison d'information. Si l'information comparée ressemble aux informations antérieures, cette information est déformée. Je répète encore. Si l'information comparée ressemble à une information antérieure ou qui vient avant, et que l'information qu'on étudie aujourd'hui est une information déformée. Et que si l'information est assyrienne ou babylonienne, et que l'information est transmise aujourd'hui pour le christianisme, ils ont juste déformé cette information et le transformé à leur propre idéologie. Et ça peut être une information qui est de Dieu ou quoi que ce soit. Voilà l'information que je viens de parler. Parce qu'en fait, nous sommes dans un monde où on a besoin d'être informés. Si on veut savoir s'il y a eu un incendie à Yaoundé, on ne va pas savoir Canal 2. On peut avoir Equinox. On peut avoir d'autres chaînes qui en parlent pour essayer de voir les faits, la date, l'instant, le quartier que ça a été. Donc faisons-le aussi pour les choses de Dieu. Maintenant, qui sont ceux qui doivent nous informer des choses de Dieu? C'est le pape, c'est l'imam, c'est le rabbin, c'est le Dalai Lama. Voilà les vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Qui sont ceux qui doivent informer les hommes de ce qui est d'esprit? Parce que là, l'information est supposée être connaissance. Comme l'information historique est connaissance des hommes. Parce que le pape s'assoit aujourd'hui, Dieu a dit. Et le roi s'assoit aujourd'hui, Dieu a dit. Mohamed Moussa s'assoit aujourd'hui, Dieu a dit. Quelle est l'information qu'ils ont reçue? Comment on peut comparer ces informations? Comment on peut conclure cette information? On va continuer la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous voulez donner sur l'information? J'ai le petit message à passer. J'ai une petite information à donner. Je dis ça. Petite information. Je n'ai pas pu donner.